Étant donné que j'ai été le premier à poser des questions et à questionner, les médias, les gens me posaient beaucoup la question, est-ce que tu vas être le représentant d'un comité du Nord? Est-ce qu'on va en avoir un? Moi, pour ma part, non. Aujourd'hui, c'est essentiellement pour ça que je vous ai fait venir pour dire que moi, je ne m'occuperai pas d'un comité du Nord. Tu cabales quand même. Je cabale pas. Je continue à poser des questions. Et tant qu'il n'y aura pas de réponse, je vais continuer à poser des questions. Si la Ville ou le comité du oui répondent, tant mieux. S'ils ne répondent pas, ben, la population... Si jamais il y avait un comité du non qui se formait par d'autres citoyens, est-ce que vous seriez prêt à joindre cette organisation-là? Ça va me faire plaisir de lui donner toutes les informations que moi j'ai amassées jusqu'à présent. Pourquoi, selon vous, il n'y a pas encore de groupes qui se sont présentés pour former officiellement le comité du non? Il y a plusieurs raisons. J'ai mentionné qu'il y en a qui certains ont des craintes. Deuxièmement, les moyens financiers du comité du oui sont illimités. Ils sont pris à même le budget de la Ville. C'est impossible à compétitionner, ça. À date, je trouve que c'est beaucoup une campagne d'imaginer des choses. C'est leur slogan, d'ailleurs. Imaginons ci, imaginons ça. Oui, mais au bout du compte, il va falloir payer. Et un coup que l'emprunt va être remboursé, là, les frais d'opération, ils vont rester là. Malheureusement, l'histoire nous enseigne que les frais d'opération, habituellement, ça monte, ça ne descend pas. La Ville se base sur 2 études. Quand vous allez sur le site de la Ville, il y a 2 études. Celle de M. Caron 2006 et celle de M. Guy Angèle 98. L'étude de M. Angèle en 98, toute l'étude au complet de 80 quelques pages dit qu'il faut que ce soit à l'école. Et puis celle de M. Caron en 2006, il n'y a pas d'analyse chiffrée au niveau des alternatives. C'est-à-dire, dans un bâtiment comme la commission scolaire, il faut qu'un ingénieur du bâtiment, une firme d'ingénieurs, puisse dire, bien, au niveau de la mécanique du bâtiment, on pourrait agrandir, puis combien ça coûterait. Comme je vous ai dit au début, je trouve ça un peu dommage qu'on en soit rendu là. Si la Ville aurait pris le temps de faire une pause, avant ou après, d'expliquer les choses, puis de dire, regardez, là, on fait cela, puis voici vraiment toutes les choses de façon vraiment bien expliquée. On n'en serait probablement pas là. Moi, mon objectif, ce n'est pas de barrer les roues à la Ville, ou d'être un contestataire. Puis je vous l'ai dit à plusieurs reprises, je n'ai pas de visée politique là-dedans. Je demandais à plusieurs reprises d'avoir un débat avant le registre avec M. le maire pour discuter calmement des questions qu'il y avait. Il a toujours refusé. Quand je me suis présenté à la séance du 15 octobre, il m'a coupé la parole à la fin en disant ben, vous avez assez posé de questions. J'ai utilisé mon temps le plus possible. Je lui ai dit écoutez, j'ai pas le choix de venir ici pour vous poser toutes les questions que je veux vous poser parce que vous refusez d'avoir un échange à 2. Alors que ce soit un échange à 2 comités ou un échange à 2 personnes, je pense que mes questions sont légitimes. En tout cas, c'est sûr que c'est mon opinion. Si le maire acceptait? Demain matin. Si demain matin, M. le maire veut un débat civilisé et calme entre 2 personnes, avec les questions que j'ai et les réponses que lui a avec la Ville, ça me fait plaisir d'échanger avec lui. Tout ce qui compte, c'est d'avoir plus de précision. Il reste 4 semaines avant les élections, le référendum, c'est-à-dire. Alors, que la Ville ou le comité, ou les deux, prennent le temps de répondre à ces questions-là et d'autres, les autres qui n'ont pas été répondues au préalable.